Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 8 août 2023, il est exactement 22h04, les marchés ont bientôt tous clôturé. Nous avons un CAC 40 qui a fini en large baisse, 7269 points, moins 0,69%. On a un Eurostox à moins 0,95, 453 points. Le DAX, moins 1,10, à 15 774 points. Le FTSE, moins 0,36. On est aux environs des 7527 points. Le Dow Jones pour l'instant qui fait un moins 0,39. On est à 35 334 points. Le Nasdaq moins 0,75. À 13 889. Le Nikkei 225 plus 0,38. 32 377. Au niveau du pétrole Brent, on a une belle hausse quand même qui reprend 86,12$. Donc on a dépassé ce niveau des 85 et même des 86. Plus 0,24%. Le 11 d'or qui lui chute toujours, moins 0,62%, on est à 1924,73$. 1 euro USD qui est aussi en baisse à 1,096, moins 0,41%. Le Bitcoin qui se reprend, on est à plus de 2%, 2,36, 29 871$. Au palmarès du SRD, on a Casino Guichard qui fait un plus 5,98, Ipsen qui fait un plus 4,24, Voltalia qui fait un plus 3,47, pardon. Et au niveau des plus fortes baisses, Big Ben Interactive qui fait moins 4,74, McFly Energy moins 5,02 et Nakon qui fait un moins 5,30. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Bah écoutez, ça a été quand même une séance assez particulière, effectivement, puisqu'on a été fortement impacté par les résultats chinois, notamment. Alors, un peu aussi, vous me direz, du côté des US, puisqu'on a eu quelques indicateurs qui n'ont pas été très bons, j'ai envie de vous dire. Mais bon, ça risque, voilà, ça risque de faire bouger encore pas mal de choses. Effectivement, les indicateurs chinois qui, bah voilà, sont un peu à la mouise, j'ai envie de vous dire, à la ramasse. On a eu aussi le fait que on a une introduction d'une taxe sur les super profits des banques, notamment en Italie. On réfléchit même en France, alors même si c'est déjà même si c'est j'ai envie de vous dire après peut-être pas autant, mais voilà, c'est sur la table en tout cas, cette loi du super profit au niveau du CAC 40. Voilà, on se méfie de ça parce qu'effectivement, qui dit taxer des super profits dit forcément les entreprises partir ailleurs. On n'a vraiment pas besoin de ça pour une économie telle que la France, surtout que bah voilà, en ce moment c'est pas non plus, on n'est pas vraiment à la noce. Donc vraiment, on a eu un contexte en gros qui nous a fait chuter. Bon, après, on a toujours cette grosse séance de jeudi qui est dans l'esprit, j'ai envie de vous dire, des investisseurs, pour ceux qui restent encore sur les marchés et qui ne sont pas en vacances. Mais voilà, on reste quand même assez perturbé. Moi, c'est surtout au niveau chinois. Alors, vous me direz, le luxe n'a pas tant chuté que ça. De base, normalement, le luxe, quand les résultats chinois tombent et qu'ils sont aussi mauvais, c'est assez rare, voilà, c'est assez pas rare, mais c'est assez euh, fréquent de voir tels que LVMH. Entre autres, les groupes du luxe en fait s'effondrer, de prendre des moins 5, moins 6, alors moins 4 plus souvent, moins 5, moins 6 plus rarement, mais voilà, ça nous étonne pas vraiment. Là, ils sont restés un peu, j'ai envie de vous dire, ils sont restés un peu solides, voilà, sur leurs acquis. On a quand même eu, voilà, on a quand même eu une forte dégradation au niveau chiffres chinois. Vous verrez de toute façon au niveau des calendriers d'annonces économiques. Donc voilà, ça reste quand même sur un mardi, bon on reste globalement dans le rouge, mais voilà, on sait pas non plus la catastrophe. Bon, nous au niveau du CAC 40, on a quand même quitté nos 7300 points pour redescendre à 7269. Ça reste quand même des légères baisses. Bon, après on a quand même le DAX qui a pris quand même assez cher, je vous avoue, moins 1,10, ça fait assez mal. Mais on reste quand même sur des valeurs qui sont assez cohérentes et puis voilà, à peu près sur cette journée, sur ce mardi. Petite précision, aujourd'hui, vous n'aurez pas, je ne pourrais pas vous faire la présentation au niveau graphique. Je ne pourrais pas vous faire, voilà,
potentiellement un peu d'analyse graphique, puisque effectivement, enfin là, je peux pas en fait, je peux pas parce que on a un problème, le broker en tout cas le compte en fait ne s'active pas. Je sais pas pourquoi, il y a un problème de connexion avec le compte. Et du coup, en fait, bah, je n'ai pas accès au marché, en tout cas sur cet ordi. Sur celui que je recorde. Donc, sur l'autre, bah, c'est pratiquement impossible que je le fasse. Donc, c'est assez compliqué. Donc, je suis désolé, vous n'aurez pas, l'analyse graphique, l'analyse technique. Voilà, j'en suis assez navré. De ce fait, on va aller directement sur les calendriers d'annonces économiques, comme on fait d'habitude. Mais bon, ça s'arrêtera ici. On a eu du coup la confiance des consommateurs au niveau de l'Australie qui a énormément baissé. Je vous rappelle que l'Australie qui avait augmenté, je crois encore, les taux directeurs il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, hein, ça se poursuit, donc forcément. Ils avaient aussi surpris, hein, je crois que c'était la fois encore d'avant qu'ils avaient surpris, effectivement, l'Australie avait surpris sur cette hausse encore des taux directeurs. Bon, écoutez, on verra encore par la suite. On a la confiance des entreprises qui, elle, s'est améliorée au niveau de la Chine. Alors, on a certes une balance commerciale qui reste quand même assez bonne et même meilleure que ce qui était attendu. Mais hélas, les exportations ainsi que l'importation, et vraiment l'importation, plus particulièrement, et puis aussi l'exportation, vous me direz, sont complètement à la ramasse. L'importation, on est à moins 12,4 au lieu de moins 5%. Et au niveau de l'exportation, on a pris aussi une taux, on attendait à moins 12,5, on a pris à moins 14,5. Donc c'est des chiffres quand même assez, j'ai envie de vous dire, alarmiste, surtout que je crois de tech que la balance commerciale n'était pas bonne la fois dernière, que les exportations étaient encore en baisse, en tout cas au niveau de la Chine la dernière fois, c'était sûr et certain. Donc écoutez, ça reste quand même assez préoccupant. Dans la foulée, on a eu aussi la même chose au niveau des US. Alors cette fois-ci, les exportations et les importations sont restées, j'ai envie de vous dire, assez bonnes. Bon, on a une petite baisse au niveau des importations et les exportations sont restées pratiquement telles quelles. En revanche, au niveau de la balance commerciale, ça n'a pas été voilà, la noce non plus. On attendait un moins 65 milliards, on a eu un moins 65,5. Donc voilà, une dégradation qui commence à se faire sentir, parce que là on est toujours en train de creuser, hein. Pareil au niveau du Canada, on a eu quand même une balance commerciale assez faible. Pour demain, on attendra le taux d'inflation au niveau de la Chine. Et bon, on aura tout ce qui est stock pétrole aussi qui pourra être intéressant de regarder au niveau des US. Et puis, ça sera tout. Voilà, je suis vraiment désolé, je ne pourrais pas vous faire du coup l'analyse technique et puis voir où on s'en est à 22h12 les marchés. Mais voilà, j'espère que ce problème se résoudra assez rapidement et que j'espère que cette la review prochaine sera un peu plus longue et que je pourrai faire vraiment tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, bonne soirée à vous.